Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'avais envie cette fois de vous proposer une canalisation des guides qui m'accompagnent euh, pour savoir un petit peu quelle est la tendance de cette fin d'année, quelles sont un peu les énergies auxquelles nous attendre pour terminer cette année 2023 qui a été, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, plutôt très dense. Je crois qu'on est nombreux à être quelque part assez contents que cette année se termine. Euh, voilà, sans savoir vraiment vers quoi on va. Euh, Même si je sens qu'il y a vraiment beaucoup de positifs qui nous attend pour l'année 2024, une année encore assez challengeante, mais vraiment d'une manière très différente de celle que l'on vient de traverser, avec une vraie mise en action et, et une récolte, je crois, de tout ce que l'on a pu semer et faire émerger de notre intériorité cette année. Euh, voilà, alors je canaliserai probablement, j'interrogerai probablement en tout cas les guides en début d'année pour savoir un petit peu voilà, ce qu'ils peuvent avoir à nous dire sur la nouvelle année qui arrive. Mais en attendant, eh bien, il faut terminer 2023 et voilà, j'étais un petit peu curieuse, comme je pense beaucoup d'entre vous, de savoir ben voilà, ce qui nous attend un peu pour cette fin d'année, il y a des choses qu'il faudrait qu'on mette en place pour pouvoir la traverser de la manière la plus douce ou la plus efficace possible. Et puis eh bien pour s'ouvrir vraiment à un renouveau en début d'année prochaine. C'est en tout cas la dynamique dans laquelle je suis. Alors j'espère que voilà, j'espère être dans le juste. On verra ça. Hein. De toute façon, tout n'est que impermanence. Donc voilà, ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. Et c'est aussi avec ça qu'il faut composer et apprendre ben voilà, à vivre au quotidien. C'est-à-dire que la réalité d'un jour n'est pas celle des jours suivants et ni celle des précédents. Et en même temps, c'est tout ce qui fait la beauté et la richesse aussi de cette vie terrestre, c'est que ben voilà, rien n'est jamais acquis, tout est en mutation et en transformation constante. Et je trouve ça assez chouette aussi parce que ça réserve beaucoup d'opportunités de transformation, de découverte, d'apprentissage sur soi, sur les autres, sur le monde qui nous entoure. Et c'est toujours plutôt un enrichissement assez merveilleux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me plais à le voir. Euh, et de fait, je m'ouvre avec toujours beaucoup de joie à ces nouvelles étapes que je sens venir parce que forcément elles sont porteuses de beaucoup d'apprentissage, de nouveautés, de réflexions nouvelles, de dépassement de soi. Et je crois que c'est vraiment ce que moi j'ai envie de vivre et d'incarner dans cette vie-ci. Euh, donc voilà, mais assez parlé de moi. Euh, on va canaliser, enfin je vais canaliser le message tout de suite de nos guides, euh, parce que je pense que les miens viennent dans mon canal, mais euh, d'autres guides aussi se joignent à eux pour pouvoir vraiment éclairer le collectif. L'idée, à chaque fois, hein, c'est de recevoir le message le plus juste pour le plus grand nombre. Donc il s'adresse à tous, hein, c'est une guidance générale. Si ça ne résonne pas pour vous en particulier, c'est ok. Voilà, vous vous forcez pas. Vous prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait du bien ou ce qui fait écho. Et puis bah, vous laissez de côté le reste. C'est soit pas le bon moment, soit ça ne s'adresse pas à vous particulièrement parce que bah, voilà,
On ne vit pas forcément tous les mêmes choses au même moment, on n'est pas forcément tous sur les mêmes plans de travail, d'évolution et de réflexion. On n'a pas forcément tous les mêmes choses à vivre et à incarner à l'instant T. Donc voilà, surtout gardez votre libre arbitre et votre capacité de discernement et d'écoute de qui vous êtes et de ce qui vous parle ou non. Alors, je vais m'ouvrir à ce que les guides ont à nous partager. Alors, chères âmes, nous sommes venus vous dire aujourd'hui combien nous veillons. Nous veillons activement à l'émergence en chacun d'entre vous de tout ce qui a besoin d'être nettoyé, digéré, libéré, transcendé par bien des aspects. Nous veillons à ce qu'un équilibre puisse se trouver en vous, à l'intérieur de chacun d'entre vous, afin de vous mener sur une voie plus juste d'expression de votre âme, afin de vous permettre de vous connecter à une dimension nouvelle de votre être, plus intuitive, plus perceptive, plus réceptive à toutes ces énergies du monde du subtil qui sont actuellement en mouvement et en éveil sur la Terre pour beaucoup d'entre vous. Nous sommes très heureux de cette activation de vos capacités extrasensorielles, de vos capacités intuitives et perceptives. Et nous constatons que pour beaucoup, cet éveil apporte grandement du sens à leur vie, à vos vies, celles que vous avez choisi d'incarner et d'exprimer, d'expérimenter au cours de ce passage sur la Terre. Nous sommes pleins de gratitude pour cette opportunité qui vous est offerte et dont nous sentons que pour beaucoup, elle est en train de trouver un chemin de manifestation concret dans vos vies. Une voie d'expression et d'accueil qui nous semble essentielle pour les années à venir, pour la réalisation de ce que l'humanité a à vivre, à incarner et à transcender du point de vue du collectif, du point de vue humain, mais pas seulement, du point de vue également spirituel, c'est-à-dire du point de vue de votre dimension supérieure, de la partie de vous qui coexiste en même temps que votre réalité physique dans une dimension plus élevée, plus éthérée, plus lumineuse du monde subtil. Et c'est en vous reconnectant à cette dimension supérieure de votre être que vous pourrez manifester, incarner et dépasser
tout ce que votre âme a besoin de transcender, de vivre, pour lui permettre un accomplissement plus profond, une montée en énergie et l'accession à des paliers d'ouverture de conscience plus élevés. Nous vous le disons, nous veillons. Nous veillons de façon permanente sur chacun d'entre vous à ce que vous puissiez manifester de la manière la plus fine et la plus juste pour vous, en fonction des voies de perception qui sont les plus intuitives, les plus accessibles à vos spécificités, à vos individualités. Il n'y a pas une façon et une seule de s'ouvrir à des dimensions plus spirituelles de vos êtres. Il n'y a pas une seule manière de se connecter au monde du divin, à l'univers, aux dimensions subtiles et lumineuses. Il n'y a pas une seule manière de faire. Il y en a une multitude. Il y en a, nous dirions même, autant que d'êtres sur Terre. Il y a autant de façons de se connecter à votre moi supérieur, de se connecter aux dimensions vibratoires et énergétiques du monde subtil, autant de façons que d'individualité. Nous veillons et nous œuvrons également à vos côtés de façon constante pour vous permettre d'avancer sur vos chemins et, une fois encore, de vous reconnecter à une dimension plus intime et plus personnelle de vous que les générations précédentes se sont employées bien malgré elles, mais ont néanmoins lissé, effacé, caché, camouflé, pour s'en remettre à des dimensions plus mentales, plus intellectuelles de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'aspiration profonde de chacun d'entre vous, de ce que peuvent être vos dimensions lumineuses et éthérées. Nous œuvrons, nous vous le disions, de façon quotidienne auprès de chacun d'entre vous, afin de vous permettre de faire émerger de vos profondeurs, de votre intériorité et de ces espaces. Il me montre, j'ai des images en même temps, il me montre un peu comme une grotte, comme une cavité intérieure. Voilà, de ces espaces profonds qui demeurent à l'intérieur de vous et que vous vous êtes employé
trop longtemps à mettre sous cloche, à dissimuler, à évincer, comme si elle n'avait pas besoin d'être considérée, comme si elle n'avait pas de valeur, comme si elle n'avait pas de raison d'être. Et pourtant, c'est pourtant tout le contraire. En vous coupant de ces dimensions spirituelles, de ces dimensions perceptives, de cette écoute de qui vous êtes au plus profond d'entre vous, de cette écoute de votre âme et de votre dimension supérieure, en vous coupant de toutes ces dimensions, vous êtes limité dans votre façon de cheminer sur vos routes individuelles. Vous vous êtes empêché de vous accomplir dans la justesse et avec le plus de potentialité possible, et surtout vous vous êtes empêché d'avoir un chemin fluide et une avancée sur la voie de réalisation de votre âme qui soit facilitée par ces perceptions et ces guidances qui peuvent être les vôtres à titre individuel comme collective. Ah, il me montre un chemin. Oui. Vous êtes chacun sur votre voie de réalisation. Et plus vous vous ouvrirez à des dimensions subtiles de vous-même, plus vous vous connecterez à votre corps, qui est votre outil de perceptivité, je ne sais pas si ça se dit, de perception. Les mots ne sont pas toujours... Ouais, ils insistent sur perceptivité, alors je ne sais pas si ça existe, mais... Plus donc vous serez connecté à vos ressentis, à vos perceptions, à votre dimension subtile, à votre intuition également, plus vous vous ouvrirez à des dimensions plus vastes que celles de votre simple condition humaine, plus votre cheminement s'en trouvera facilité et accéléré. Point qu'il n'y ait ici de question de nécessité à aller vite, de challenge, de rapidité, d'accomplissement pressé. Ça n'est point la question ici. Bien au contraire. Simplement, vous ne mesurez pas assez combien vous vous mettez de barrières, de freins, de limitations sur votre chemin, et combien il pourrait être plus fluide, plus aisé de cheminer si vous étiez plus en contact avec cette perceptivité qui est la vôtre et que votre corps physique vous permet. Ressentez rien qu'un instant combien ce corps vous parle, combien il rentre en résonance avec le monde qui l'entoure,
avec l'environnement qui est le sien et combien il vous livre d'informations et de messages quant à ce qui est juste ou non pour vous de faire, d'accomplir, quant à la voix qui vibre et qui résonne le plus en vous et qui est celle sans aucun doute qu'il vous faut emprunter. Cette fin d'année, puisque c'est là la question que vous nous posez, sera encore pour vous l'occasion de contacter ces dimensions subtiles de votre être, de vos êtres, de nettoyer et de libérer ces freins qui sont les vôtres et qui entravent d'une certaine manière la clarté des perceptions qui peuvent être les vôtres. Vous avez tous cette capacité en vous et cette faculté à vous ouvrir à des dimensions nouvelles, invisibles, impalpables de votre réalité. Et le grand nettoyage qui a été à l'œuvre ces dernières années n'était autre chose que destiné à vous permettre de gagner en clarté intérieure, de gagner en espace intérieur et en ouverture intérieure. C'est en vous connectant à votre lumière, à votre dimension supérieure et en écoutant les battements de votre cœur, les murmures de votre âme, que vous pourrez cheminer avec la conscience que vous êtes à votre juste place, que vous êtes en chemin vers la réalisation profonde de qui vous êtes et de ce que vous êtes venu vivre, incarner et manifester ici-bas. Nous sommes heureux et fiers de ce que vous devenez. Nous sommes heureux et fiers de tout ce travail que vous avez engagé. Nous savons que la période n'a pas été facile. Nous savons que pour beaucoup, l'année qui vient de s'écouler a été bouleversante par bien des aspects. Et nous tenons à vous remercier pour l'engagement qui a été le vôtre dans l'acceptation, dans la vision, le regard que vous avez porté sur ces événements qui ont ponctué et jalonné votre vie, votre chemin. Il me remontre une route avec des petits cailloux, ou comme des balises, je ne sais pas trop. C'est cela. C'est ce que nous souhaitons vous partager en effet comme image. Ces événements, petits ou grands, que vous avez été amenés à rencontrer, ces difficultés, ces épreuves, ces freins, ces remises en question, ces manifestations physiques, ces remises en question,
ces interrogations sur le sens que pouvait avoir votre vie, le chemin que celle-ci pourrait prendre. Tout ceci n'a pas été vain et ce sont des étapes que vous avez passées, que vous avez traversées et qui, vous ne le soupçonnez peut-être pas encore, ont été d'une richesse et d'un enseignement extrêmement profond pour votre personnalité, votre dimension physique et mentale, la construction de votre être terrestre, de votre dimension humaine, mais aussi pour votre âme et votre dimension spirituelle et lumineuse. Nous veillons. Nous veillons à ce que vous puissiez tirer profit de ces bouleversements, petits ou grands, qui ont pu être les vôtres. Nous veillons à ce que les intégrations puissent se faire de la façon la plus juste et la plus profonde possible pour chacun d'entre vous. Nous veillons à ce que les potentialités qui sont les vôtres puissent être activées afin de vous permettre de rayonner, d'incarner et d'exprimer pleinement dans les mois à venir ce que vous êtes venu exprimer sur cette terre et ce que votre être a choisi de vivre et d'incarner. Vous êtes sur le juste chemin. Certains réajustements vont se faire naturellement. Restez connecté à votre cœur, à votre intuition, à vos perceptions et écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous qui ne répond pas à des considérations mentales, des ruminations psychiques, mais au contraire répond à une impulsion intuitive, spontanée, que vous n'avez sans doute pas cherché à engendrer et qui pourtant s'exprime naturellement. Si elle se manifeste, entendez-la. Et veillez à limiter autant que possible la réappropriation de ces élans spontanés par le mental, l'ego et une dimension plus fébrile de votre être qui répond à des conditionnements, à des héritages, à des peurs et des fragilités consécutives aux vécus qui ont pu être les vôtres durant votre vie. Mais qui ne vous appartiennent pas toujours en propre ou qui n'ont souvent plus de raison d'être, ne sont plus alignés et en phase avec qui vous êtes aujourd'hui. Vous avez beaucoup cheminé. Voyez le chemin parcouru. Retournez-vous sur votre route et regardez tout ce chemin qui a été accompli, entrepris. Elle est belle, la route que vous avez empruntée.
Et le chemin qui s'offre à vous désormais est plus droit, plus libre et plus dégagé encore. Il est temps pour vous d'incarner concrètement celui ou celle que vous êtes venu vivre dans cette vie-ci. Nous vous aimons et nous vous accompagnons à chaque instant. Ne doutez pas de la justesse de vos ressentis, ne doutez pas de la justesse de la vision que vous pouvez avoir de votre propre chemin et écoutez votre petite voix intérieure. C'est là-dessus que nous allons clôturer ce message. Restez à l'écoute de votre petite voix intérieure, de cette lumière, de cette flamme qui réside à l'intérieur de vous. Restez connectés à cette part de vous. Elle seule sait ce qui est bon pour vous. Elle seule sait par quel chemin il est juste pour vous d'accéder à ce que vous êtes venu incarner. Et c'est peut-être très éloigné de ce que votre mental imagine, de ce que votre ego envisage. C'est en vous ouvrant à la multiplicité des possibles que vous pourrez porter un regard nouveau sur l'étendue des possibles. Que d'autres opportunités s'offriront à vous. Que d'autres voies d'expression et de compréhension se manifesteront. Vous êtes aimés et accompagnés. Nous vous aimons et vous accompagnons. Merci, les êtres de lumière. Voilà. C'était très très doux en tout cas. Je ne sais pas si vous avez senti les vibrations. Mais en tout cas, pour moi, c'était très présent. C'était vraiment plein d'amour. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est super. J'aime bien quand je suis surprise par le message qui se présente parce que là encore, voilà, là où le mental dans nos dimensions terrestres et incarnées est bien souvent très présent, ça permet de se dire que là, la connexion elle était plus que juste et que ça permet de ne pas douter de l'alignement et de la justesse du message qui vient d'être reçu. J'espère que ça aura résonné aussi pour vous. En tout cas, là, moi, ça m'a rempli vraiment de beaucoup de douceur, d'amour, de légèreté. Je me sens pleine de joie, pleine d'envie. Voilà, j'espère que c'est le cas aussi pour vous. N'hésitez pas à re-regarder ces messages parfois. De les revoir quelques jours ou quelques semaines après, ça permet aussi de mesurer justement aussi le chemin parcouru. Ils en parlaient, mais je crois que c'est vraiment aussi important en effet, parfois, de prendre le temps de s'arrêter et de contempler ce qui a été accompli.
Voilà, juste de prendre le temps de se dire, waouh, bah ouais, j'ai quand même avancé. Oui, ça n'a pas toujours été facile, mais, euh, mais j'ai sacrément bossé, j'ai sacrément avancé, j'ai sacrément ben voilà, réenvisagé qui je suis et comment j'envisage ma vie. Et, euh, et ben oui, parfois ça fait vraiment du bien de prendre le temps de savourer aussi. Voilà. Et c'est vraiment ce qui me reste là de cette canalisation, c'est que il est temps aussi là de prendre le temps de savourer, de se nourrir de ce qui a pu être, de ce qui a pu être vécu, de ce qui a pu être perçu, expérimenté, traversé. Euh, et de temps en temps, de s'autoriser à simplement savourer, à être voilà, dans la joie de l'instant, dans la joie de qui nous sommes en cet instant précis, euh, d'être fier de qui nous sommes, fier de ce que l'on est, de ce que l'on fait, euh, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accueil de toutes les parties de nous, euh, même celles qui ne sont pas forcément toujours très reluisantes, mais, mais bah voilà, elles font partie de nous aussi, et, et elles ont aussi leur raison d'être, et c'est important de s'accueillir dans la complétude de qui l'on est, euh, et puis bah, de cheminer avec cette joie ben de faire et d'entreprendre et d'être en chemin sur notre voie de réalisation et d'accomplissement personnel. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année. Peut-être que j'aurai l'occasion de refaire quelques vidéos avant la fin d'année. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette fin d'année 2023. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo par ici. Et puis bah, peut-être aussi pour de nouveaux messages des guides en début d'année prochaine, probablement, sauf si, sauf si la nécessité s'impose entre-temps. Mais voilà. Très belle journée à vous et à bientôt.